Bonjour et bienvenue dans la maison du grand cerf. Oui, j'ai remisé mes t-shirts puisque maintenant il commence à faire bon et j'ai sorti mes chemises et je commence par du neutre. Après, on verra, je ne vous garantis pas que tout restera neutre, mais voilà, c'est pas facile. Les graines de lin, ça aide au transit et le lin, ça aide à ne pas transpirer. Voilà, c'est quand même pas mal. Aujourd'hui, je l'ai promis, je l'ai dit, cette semaine sera belge dans les bulles, etc. Bon, il est vrai que cet après-midi, j'avais une conférence de presse virtuelle avec une bulle pas belge et qui mettait la barre très très haut, puisqu'il s'agissait de Krug, la grande cuvée, la 167e grande cuvée. Mais ça c'est bien aussi, c'est vachement bien. Alors, brute nature. Que signifie brute nature? Vous le saurez en regardant la suite de l'épisode du jour. Que signifie château de Biou? Château de Biou, ça veut dire château, 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 châtelaine, châtelain, châtelinais, châtelineaux, les petits-enfants du châtelain, on les appelle les châtelinots, les châtelinais, et surtout châtelinots, châtelet, châtelineaux, et la gare de formation, et de Biou. Biou, on ne prononce pas le L, on dit Biou. On peut dire Bioul. Bah alors ça fait tout de suite baraki de kermesse. Et, si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas des baraki de kermesse. Hein. C'est que vous êtes des amis du bien vivre, des fans de l'hédonisme. Vous êtes heureux tous ensemble. Ouais, ouais. Ça on fait pas dans les châteaux, par exemple. Par contre, à Châtelet, on fait ça. Ouais, ouais. Enfin avec l'autre point. Ouais, ouais. Et on boit de la cara. Donc ça, la différence entre la cara et ceci, c'est que la cara est rouge et blanche, tandis que ceci, c'est noir et doré. Élégance. Voilà, vous avez compris déjà? Noir et blanc, comme le Sporting de Charleroi. Alors que la Cara, c'est comme le standard de Lyon. Quand je pense que j'ai un frère qui est supporter du standard, il n'y a pas de chance. En plus, il était roux. Bon, maintenant, il est gris, donc on s'en fout. Hein, mais roux et supporter du standard. Allez, honnêtement. Et en plus, droitier. Il n'y a rien pour lui, quoi. C'est pour ça qu'il est devenu cuisinier. Ah, je l'aime bien, parce qu'il faut aimer les minorités opprimées aussi. Hein. Je veux dire, si ça se trouve, il commence à perdre ses cheveux aussi. Non, sur le devant uniquement. Mais c'est juste parce qu'il a un grand front et qu'il pense. Ah, j'ai arrêté de dire du mal de mon frère qui n'est pas là. Mais il va se mettre à faire des directs. Il s'appelle Alain Boschman. Il a un restaurant qui s'appelle Le Grand Rieu. Et je le tanne tous les jours. Alors, je propose que vous lui envoyiez des messages sur sa page Facebook, Restaurant Le Grand Rieu, ou Alain Boschman, Restaurant Le Grand Rieu, pour qu'il fasse des directs tous les jours, pour qu'il vous donne des tours de main, pour vous expliquer comment, je sais pas, on fait monter un anchois dans une olive, des trucs comme ça, quoi, des petits tours de magie. Parce que j'ai un autre frère aussi, qui s'appelle Pierre Van Isbeck, mais lui, il a plus de cheveux. Hier, il a été tondu alors qu'on n'est même pas libéré, ni délivré. Enfin bref, c'est une autre histoire. Château de Biou, donc, c'est l'endroit où ça se trouve. Biou, petit hameau, toute petite commune, juste à côté d'un village très connu, mais petit aussi, hein, qui s'appelle Maretsou. Vous voyez bien, Maretsou, sou, comme la bière, Maretsou. Les châteaux de Biou, élégance tout de suite. Particularité du château de Biou, c'est que on est sur un domaine qui est en bio, comme Bioman, quoi. Bioman. Et d'ailleurs, ils ont refait un dessin animé qui s'appelle Bioulman, Bioulman, du fond du Namurois. Bioulman, Bioulman, tu restes confiné chez toi aussi. Ça, c'est moins drôle. Particularité du château de Biou, c'est qu'une partie du vignoble est dans le parc du château. Ça a été planté avec l'aide d'un paysagiste. C'est sublime. L'endroit est dingue. Il y a quelques très très beaux domaines viticoles dans notre si belle Wallonie qu'on va avoir le temps d'arpenter tout l'été. En long, en large et en travers. Les vacances à Bali, c'est pas gagné. Hein. Tout de suite, c'est Bali, ça va être ballot. Pardon, excusez-moi, je me suis un peu laissé aller. Je m'emporte. Et bon anniversaire à Julien, qui était il y a 2 jours. Voilà. Et donc, c'était le 25 avril. C'était 3, je ne sais plus quel jour on est. Il y a encore des jours dans la semaine? Non, je ne sais pas. Donc, je disais que les vacances à Bali, ça va être ballot. Par contre, on va pouvoir visiter l'Ardenne et la Gaume. Allez donc à Marbehan, il y a un très joli petit magasin, Grand Rue à Marbehan, qui vend quelques produits locaux, voire moins locaux, le chicon de Pinchard, distribué par le Chicon d'Or
c'était déjà les années 2000, 1932, l'année de naissance de Julien qui nous regarde. Et donc, c'est très beau, Marbehan, il y a une place. Et une rue dans l'autre sens, une église, et un magasin. Voilà. Si vous n'avez pas encore compris, regardez-nous dimanche, dans Les Bons Vivants, dimanche midi. Julien bleuit le ciel vers midi et demi, 1h moins 20, et après il compte ses billets pour mettre dans son string pour aller danser pour son anniversaire. Et donc voilà. Bref, je vais continuer mon affaire. Château de Bio, brut nature. Particularité, on est en bio. Autre particularité, on travaille avec des cépages interspécifiques. Ok, vous avez raté les 24 premiers épisodes, pourtant je l'ai déjà dit à peu près 32 fois. L'interspécifique, c'est un croisement, deux croisements, deux croisements, deux croisements, qui demande en général, en moyenne, à peu près 10 fois moins de traitement que les cépages dits conventionnels, que l'on utilise aussi chez nous d'ailleurs. La viticulture wallonne est un carrefour. Faudra-t-il utiliser uniquement des interspécifiques ou uniquement des vitis vinifera conventionnels? Un mix des deux. Quel sera le goût du vin typiquement wallon dans les 10 à 15 ans à venir? Je n'en sais rien. J'espère que je serai mort dans 20 ans, qu'on en parlera pas, enfin que je n'en parlerai plus, mais en tout cas, ce sera quelque chose qui devra tenir compte de ça, parce que ça demande moins de produits chimiques, 10 fois moins de passage de tracteurs en matière d'impact environnemental, CO, etc., etc., c'est super important. Au niveau d'impact sur les sols, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un tracteur tasse les sols, ça a beaucoup d'importance aussi. Et puis, dernier point, et non des moindres, c'est que ces cépages ont beaucoup moins de viroses et donc de maladies nouvelles dans les vignes. Donc on est à parler de virus, sachez que ça existe aussi dans les vignobles. En parlant de vignobles, cette nuit-ci, enfin la nuit dernière, puisque cette nuit-ci n'est pas encore arrivée, la nuit dernière on a eu des gelées et certains vignerons ont dû allumer les bougies. Et un jour j'ai lu l'an dernier quelques écolos rageux qui expliquaient que c'était très polluant d'allumer les bougies parce que ce n'est pas bon pour l'atmosphère. Peut-être. Mais des vignes grillées, c'est un peu comme des fish sticks par rapport à du cabillaud. Ça a beaucoup moins de goût. Et des vignes grillées par le gel, ça arrive. Ça fait partie du travail des vignerons, de surveiller ces vignes tout le temps, de les protéger. Parce qu'on est en climat limite. On est en climat très septentrional. Et la vigne est à la limite de ses possibilités chez nous. Et donc, même si on fait des vignes plus au nord, avec le réchauffement climatique, maintenant, on a des vignobles qui sont plantés en Suède. On en a dans le nord de l'Allemagne, à hauteur de Brême et de Hambourg, il y a de la vigne aussi, etc. Mais ce sont des accidents climatiques. Je veux dire, pour avoir un vignoble qui se développe comme on l'a aujourd'hui en Wallonie, d'un peu moins de 200 hectares et qui va continuer à proliférer, j'en suis certain, il faut un peu de surveillance climatique, c'est pas gagné. Il y a plein de moyens de lutter contre le froid, mais le meilleur système, c'est de mettre ces grosses bougies à côté des pieds de vigne, et ça permet d'éviter de griller quand on a des gelées noires, voire des gelées blanches, pardon, pas des gelées noires, ça on peut rien faire. Quand on a des gelées blanches, là, ça arrive au moment où le jour se lève, et on a eu des températures qui sont descendues jusqu'à -2. Donc, ça grille les feuilles, ça grille les bourgeons, c'est pas facile pour faire des fleurs après. Ensuite, que voit-on sur l'étiquette? On voit aussi un truc assez dingue. Michel de Monck. Ah, attendez, bougez pas, restez là. L'oreillette a glissé, elle a chu. C'est hachu. Voilà. Hachu. Voilà, l'oreillette hachue de mon oreille. Pourtant, j'ai des grandes oreilles. Hein. Et donc, vous voyez Michel de Monck. Michel de Monck est un sommelier de grand talent, qui a exercé notamment de nombreuses années chez Bonbon, ici à Bruxelles, qui a exercé quelque temps à l'eau vive, à Arbre, qui a fait les beaux jours allez, je le dirais à Templou maintenant 100 fois. Oh, j'ai un trou de mémoire, ils vont tous me frapper s'ils regardent, mais comme ils ne regardent pas, je risque rien. L'air du temps? Non, pas l'air du temps. Enfin bref. Et ça, c'est son fils qui était à l'air du temps chez San. Et Michel est quelqu'un qui a beaucoup de talent, beaucoup de gentillesse. C'est quelqu'un avec énormément de bonhomie, qui est proche de ses clients. Et en fait, ici, il a, comment dirais-je, aidé
au niveau du château de Biou sur les cuvées, à déterminer le niveau de l'assemblage, les cuvées, etc. Et surtout, est-ce qu'on met du sucre ou pas, puisque lorsqu'on fait un brut nature, je vous expliquerai après de quoi il s'agit, il faut déterminer ce qu'on va faire. Et il a surtout fait l'accord vin et mets, et il le met avec des huîtres de Normandie, des spéciales qui viennent d'Utah Beach. Utah Beach qui est une des plages de débarquement où les huîtres, surtout les crabes, ont été très gras de nombreuses années. Ils avaient des trucs à bouffer. Maintenant, on élève des huîtres qui sont bien charnues, bien grasses aussi. Alors, qu'est-ce que je vous dis encore? La température, 10 degrés, c'est écrit dessus. Contient des sulfites, bah oui, des vins sans sulfite, ça n'existe pas, donc on va pas s'énerver. Zéro de sulfite dans le vin, ça n'existe pas. On peut dire des vins sans sulfite ajoutés. Mais du vin sans sulfite, c'est une couillonnade. Ça fait plaisir aux bobos qui roulent en vélo électrique et qui font caca dans des pelets en mangeant du quinoa germé, et qui roulent leurs clopes eux-mêmes avec du tabac bio et du papier sans chlore. Mais pour les gens qui ont une réflexion un peu plus large, on sait que tout corps fermentant dégage des sulfites, donc il faut arrêter. Qu'est-ce que je vous dis d'autre? Millésime 2015, c'est millésimé, donc c'est le vin d'une seule année. Crément d'Wallonie, ça veut dire que ça répond à une appellation. Et méthode traditionnelle, élaborée, mise en bouteille par le château de Biou. Vous savez tout. Je vais donc l'ouvrir. Oui, parce qu'il est temps, hein. Ah, je vous sens assoiffé de connaissances. L'essentiel à Templou, effectivement. Merci à ceux qui ont soufflé la réponse à la réalisation de cette merveilleuse séquence extraordinaire quotidienne. Voilà. Alors, un truc. On ne laisse pas partir le bouchon. D'accord? Cette semaine, je promets, je m'engage devant vous, peuple de Belgique et d'ailleurs réunis, puisqu'il y a des gens qui nous regardent de partout, je vous sabre une bouteille en live pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait. Ce n'est pas difficile, mais il faut savoir comment on fait. Vous avez compris, on ne laisse jamais partir le bouchon. Parce que si on laisse partir le bouchon, il va se passer un truc. C'est que le bouchon va atterrir quelque part, alors avec un peu de bol, il atterrit pas sur la tête de quelqu'un, avec pas de bol, il atterrit sur la tête de quelqu'un. Ça fait 6 atmosphères à peu près, là, de pression. Ça veut dire 6 kilos de pression au centimètre carré. Ce qui veut dire que ça fait mal. Ça fait fort mal. Surtout dans un rayon de 3-4 mètres, on peut ressembler à Moshe Dayan pour plusieurs semaines. Les plus jeunes d'entre vous ne savent pas qui est Moshe Dayan. Ben, cherchez, Google est votre ami. Dis Siri, qu'est-ce qu'il sait, Moshe Dayan? Qu'est-ce qu'il chante? Il ne chante pas, Moshe Dayan. Ou alors il chante. Enfin bref. Quand on remplit un verre à bulles de Biou, première chose, on n'utilise pas une flûte. Les flûtes, ça sert à rien, c'est pour mettre la mousse au chocolat avec une cigarette russe de chez Delacre. Mais on n'utilise pas une coupe non plus. La coupe, c'est pour ranger ses boutons de manchette, des trombones, des pièces rouges en attendant que Bérénice passe. Vous voyez, les coupes servent à rien. La flûte non plus. On va utiliser une tulipe. Et pourquoi une tulipe? Parce que la forme du verre va permettre au vin de s'exprimer. On ne remplit nez comme des boyards jusqu'au-dessus, ça ne sert à rien. Parce qu'on n'aura pas les parfums du vin. Et donc, on va le laisser dedans. On va le montrer là, comme ça. Tout va bien, voilà. Et petit truc, alors c'est un petit truc que je vous donne. Quand on vient de servir le vin, donnez un petit souffle dans le verre, parce qu'en fait la mousse, c'est aussi du gaz carbonique, et le gaz carbonique remplace l'oxygène. Et la première fois que vous mettez le nez dans le verre, si vous n'avez ni soufflé dedans, ça fait tout bizarre, parce qu'il n'y a que du gaz carbonique, et donc c'est... mais pas d'oxygène. Donc soufflez un peu, et puis... Ah, c'est bon ça. Est-ce qu'il n'y a pas du joannitaire là-dedans? Je me demande, il y a un côté... Lila, il y a un côté Lila, j'ai couru jusqu'à Lilo pour lire, mais déjà Lily m'abandonne et Lily s'en va. Des lilas pour Eulalie, resta là pour ma guitare, et Lily qui m'abandonne. Enfin bref, oui, voilà, c'est pas de ma faute les trucs d'Yves Duteil, j'y peux rien. Hein, c'est des trucs qui restent dans votre tête. On voudrait bien les effacer, c'est comme des chansons. C'est notre plus grand champion. Eddie Merckx. Mais bon, là j'avais 5 ans, donc bref. Donc, vous le laissez respirer. C'est très très floral au nez, c'est vraiment, j'ai du lilas, il y a de la fleur blanche, on arrive sur du litchi, toujours debout, hein, litchi. Et vaut mieux litchi que Mitsubishi. Mitsubishi, je suis content, hein, j'aurais pu mal tomber aussi, mais litchi c'est mieux. Non, sérieusement, lilas, litchi,
On a comme de l'ananas aussi. C'est fruits, fleurs, comme ça. C'est très joli comme nez. Et de la pomme, il y en a. Mais pas que. On se risque sur le bizarre maintenant. Et on est sur des choses qui sont un peu lactiques aussi. C'est très très beau. J'aime beaucoup beaucoup la bouche. J'avais goûté les vins, pas les 2015, mais enfin j'en ai goûté quelques-uns il y a quelques mois au château. À l'époque, on pouvait encore sortir. Où je savais que la Wallonie était au bout de la route. Et ici, on voit un vin qui est parfait, qui est complet, qui est super équilibré. Le fait qu'il soit brut zéro, ben, fait que ça taille un peu comme ça dure pas très longtemps parce que le sucre est un exhausteur de goût et permet au vin de durer plus longtemps en bouche. Par contre, à l'apéritif, c'est parfait, quoi. Parce que justement, ça n'écœure pas, ça ne fatigue pas le palais et on est vraiment dans la fraîcheur. Alors, juste un truc. Arrêtez de croire que c'est un succédané du champagne, que c'est un sous-champagne, que c'est un champagne pas cher, ou à ce prix-là, je peux avoir du champagne. Ce n'est pas du champagne. Le champagne vient de Champagne, des environs de Reims, Épernay, etc., etc. 3 en Champagne, 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Non plus, ok. Et ça, c'est du crément de Wallonie, c'est une appellation. Bon, les appellations wallonnes vont bouger, doivent bouger, parce que au départ, on a déterminé que tout, ça se limitait au bassin euro-hydrographique de la Sambre et de la Meuse, sauf qu'une grosse partie de la production de bulles en Wallonie, tout ce qui se fait dans le Hainaut est dans le bassin de l'Escaut, et ce qui se fait dans le sud de la Wallonie est dans le bassin de la Moselle. Ah, bonjour Moselle, tu niques. Et donc, il va falloir refaire ça tranquillement, histoire d'équilibrer tout ça et que les appellations correspondent un peu plus à la réalité. N'empêche que une appellation, c'est important. Je sais qu'aujourd'hui, il est important de faire du vin en se laissant aller, enfin voilà, vous voyez tout ce que je veux dire. Non, une appellation, c'est un garde-fou. C'est chiant pour pas mal de vignerons. Mais moi, je crois que de la contrainte naît la création beaucoup plus facilement que devant la page blanche. Et en plus, c'est une garantie. C'est une garantie pour vous, pour nous, consommateurs, parce qu'on sait ce qui est faisable et pas faisable. Il suffit d'aller sur Internet, vous avez tous les détails. Et c'est vraiment un cadre. Il faut se battre pour préserver les appellations, qu'elles soient en fromage, qu'elles soient en vin, en viande. Il y a plein d'appellations aujourd'hui, même en légumes, en fruits, ça commence à venir, le citron de Menton, etc., etc. Tout ça est en appellation. Il faut se battre pour protéger ces appellations. Nous, en tant que consommateurs, on a un rôle. Il y a un mot valise, un consommateur. Soyons nos consommateurs et ne nous plaignons pas en disant « il ne faut rien pour nous aider, ils sont pas gentils ». Agissons. D'avoir, c'était le mot du jour. Agissons. Buvez du brut de Bioul aujourd'hui, brut nature de Bioul, de Bio. T'as bien compris? Du château de Bio. Buvez-en, ça vous fait du bien. Ça ne peut faire que du bien. C'est fait proche de la nature. Il n'y a pas de cochonnerie dedans. Donc c'est bon pour la santé. C'est tout ce que j'ai à dire. En parlant de santé, faites gaffe à vous. Continuez à regarder les autres. Et ne croyez pas qu'on soit sorti du confinement. Malheureusement. À mon avis, on va encore un peu serrer les fesses quelques jours. Courage. Bisous.